Après le grand économiste Thomas Porcher qui propose de vendre la Tour Eiffel pour rembourser la dette, notre classe politique ne manque pas d'idées pour renflouer les caisses de l'État et c'est le grand retour de l'épargne des Français, une solution pour réduire la dette publique. Écoutez, on va écouter ça, je sens que ça va me plaire. Ce que proposent certains, bonne idée ou pas, on va en débattre avec vous, François Langlais, éditorialiste ici à RTL, et Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT. Avant de vous... J'ai l'impression que c'est une blague. Monsieur Philippe Martinez de la centrale communiste générale du travail, là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de piquer l'épargne des Français ? Je vous entends. François, je voudrais que vous nous précisiez de quoi il s'agit. Le dernier en date à proposer ça, c'est Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre de l'économie entre 1974 et 1976. Au passage, c'est le dernier ministre de l'économie de la Ve République à avoir bouclé un budget à l'équilibre. Bon, le contexte n'était pas le même, on est bien d'accord, mais c'est quand même une référence. C'est une autre époque. Oui, le contexte n'était pas le même. Qu'est-ce qu'il propose exactement ? En fait... Rien que ça m'énerve en fait, j'ai envie de distribuer 4 claques. 4 claques pour la journaliste qui a préparé son truc avec ses éléments de langage à 2 balles, et puis des claques pour les autres, là, oh c'était une autre époque, etc. C'est ça le problème les gars, c'est pas du tout une autre époque, comme si c'était impossible d'avoir un budget à l'équilibre, ça devrait être la base, et aucun responsable politique ne devrait être payé tant qu'on n'a pas un budget à l'équilibre, parce qu'un budget qui n'est pas en équilibre, ça veut dire qu'on nous fait les poches et qu'on continue à s'enfoncer dans le communisme. Finalement, nous devrions faire comme les Japonais, qui financent majoritairement la dette japonaise, qui est beaucoup plus importante que la nôtre, en termes de PIB, on est... Ça va, on n'a qu'à faire comme les Japonais, ça va. Au-dessus de 200% du PIB. Les Japonais le font volontairement. C'est-à-dire par une espèce de patriotisme économique ou financier. Je pense que c'est l'idée de M. Fourcade. Il y a eu d'autres propositions du même genre, celle de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire qu'il y a des plans d'épargne, financement... Voilà. Vous investissez dans l'équivalent de livret A, qui sont investis quasiment exclusivement. Oui, on ne perd pas son argent. On ne donne pas son argent pour rembourser la dette, on est d'accord. Généralement, quand même... la rémunération est plus faible parce que justement... Évidemment, c'est comme le livret A. Le livret A, vous avez un taux qui est délirant. Enfin, moi, je mets pas mon fric là-dedans, mais vous avez un taux qui est moins bon que si vous investissiez directement votre argent sur un fonds de la Banque Centrale ou je sais pas quoi. Vous êtes rémunéré moins que le taux de la Banque Centrale dans le livret A. Pourquoi ? Parce que l'État essaie de se mettre un petit billet dans la poche. C'est pour ça qu'il utilise l'épargne des Français dans le livret A. Et le problème de cette idée de mobiliser l'épargne des Français pour rembourser la dette, et c'est même pas pour rembourser la dette en fait, c'est vu qu'au bout d'un moment la France ne pourra plus émettre de dette sur les marchés parce que les taux seront prohibitifs, et bien la France comme un bon pays communiste va essayer d'intervenir sur le marché en prenant votre épargne et en vous forçant, et c'est ça le terme qui est important, en vous forçant à acheter les bons pourris émis par l'État français. Et vous allez voir que c'est prévu par la loi, parce que je vous parlerai ensuite de la loi Sapin. Vous allez voir que c'est très inquiétant, ça sent le sapin, mais en fait l'État peut vous voler, l'État peut voler votre argent. Évidemment que l'État sait que s'il nous dit est-ce que vous voulez mettre votre argent dans la dette, je vous donne un taux qui est pas du tout intéressant et le produit que je vous donne est complètement spéculatif, est-ce que ça vous dit? Évidemment que les gens vont dire non, et donc évidemment que le corollaire de cette mobilisation de l'épargne des Français, c'est que ce sera forcé. On compte sur votre patriotisme pour vous museler un peu financièrement. C'est ce qu'on appelle la répression financière. C'est pratiqué aussi en Chine de façon extensive depuis des années. Mais alors, il y a d'autres systèmes comme celui de Sandrine Rousseau qui sont plus agressifs. Il s'agirait de confisquer une partie de l'épargne. C'est-à-dire que le spectre de la classe politique française, ça va de on vous force à acheter la dette à perte en fait, parce que ça veut dire que vous aurez un taux qui est moins bon que celui de l'inflation. Ça c'est la phase soft. Et puis vous avez le côté un peu plus extrême où on vous vole votre argent. Ça c'est la solution de Sandrine Rousseau. C'est sympa cette classe politique, ça fait plaisir. D'après de prendre une partie des sommes sur le livret A. De dire vous avez c'est une sorte d'imposition sur l'épargne quoi. Exactement, disons, de l'affecter obligatoirement au financement du déficit et de la dette. C'est pas de l'argent qu'on retire aux gens. Ça va. Mais c'est qui ce gauchiste là, c'est qui ce mec qui essaie d'atténuer les trucs en disant oh bah ça va, c'est pas comme si on vous volait votre argent. Qui sont ces mecs? C'est-à-dire qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin le gars qui présente il a l'air plutôt objectif, le gars qui explique a l'air plutôt objectif, mais on a l'impression que c'est une bataille de à qui sera le plus gauchiste. Et là avec son petit doigt je sens qu'elle veut donner la parole aux communistes de la CGT. Bon, on rappelle quand même les chiffres. 6 000
milliards d'euros qui dorment sur les comptes épargne. Mais vous vous rendez compte, 6 000 milliards qui dorment, tu vois. Pour ces gens, notre argent, c'est leur argent. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les Français font de leur argent ? Bon. Ils sont censés financer le logement, non ? Le logement social. En partie, le logement, les entreprises aussi. Que le livret A. Que le livret A. C'est 2 fois la dette qui est de 3 228 milliards d'euros au deuxième trimestre. Et puis ça a pas de sens ce truc, parce que la dette c'est quelque chose qui ne cesse de grandir, et à essayer de chercher des manières d'éponger la dette sans dégraisser le mammouth qui creuse le déficit chaque année, ça a pas de sens. Voilà, ils vont cramer l'épargne des Français une fois, et ce que ça va faire, c'est que les derniers créateurs de valeur vont se barrer, et notre État communiste va continuer à creuser notre tombe. Bonne idée ou pas, Martinez ? Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. On parlait donc du livret A, qui est quand même l'épargne majoritaire des Français, qui doit servir au logement, et on voit bien que C'est ça qui est complètement fou. Le produit d'épargne des Français, il sert pas du tout à ce que les Français s'enrichissent. Il sert pas du tout à ce que les Français préservent leur capital. Il sert à financer les logements sociaux. Quand vous mettez votre argent sur votre livret A, vous vous faites arnaquer pour financer l'assistanat. L'investissement dans le logement n'est pas à la hauteur des besoins. Donc qu'on puisse se servir, évidemment pas confisquer, se servir de l'argent pour des investissements dans l'intérêt du pays, mais pas que du pays en tant que tel, de l'emploi, des questions sociales, oui. Investir de l'argent pour les questions sociales. Est-ce que vous seriez content que monsieur CGT, monsieur Moustache de la CGT, il investisse votre argent pour des questions sociales? Mais ces gens sont complètement fous. Mais vous vous rendez compte? Ces mecs sont en train de parler de votre argent. Ils sont autour d'une table comme ça le matin et ils se disent bah tiens, regardez l'argent des Français là qui est sur les comptes, on pourrait l'utiliser pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. C'est notre argent et ils considèrent que c'est leur argent. Combien de temps on va accepter ce délire communiste? Mais c'est complètement fou. Ça peut être une bonne idée. Et puis après, il faut faire la différence. Vous annoncez des sommes exactes, mais astronomiques. Faire la différence entre celui qui a 1 000 euros sur son livret A et puis celui qui en a un peu plus. Ah bah ouais, celui qui a un peu plus, voilà, on va le taper un petit peu plus, c'est de la justice, Ce pays de grilleurs de merguez et de brûleurs de palettes me fatigue. Ailleurs, là aussi... C'est quoi les autres sources d'épargne? Où est-ce qu'on place son argent? Les assurances vie, c'est considéré comme de l'épargne aujourd'hui, par exemple? Bien sûr. D'accord. Ça, c'est 2 000 milliards, donc c'est une somme substantielle. On pourrait aussi taper un petit peu de l'assurance vie. Vous allez voir que c'est prévu qu'on vous tape l'assurance vie. C'est pour ça que moi, je mets pas 1 centime dans ces ânneries livret A, PEA, assurance vie. Je mets mon argent le plus loin possible de l'État communiste français. Et déjà, une petite moitié de ça est investie justement en obligations d'État. Mais les Français seraient prêts à ce genre de choses. On voit par exemple les livrets verts. C'est pas le truc qui cartonne. Ça vous donne un sentiment de bonne conscience. Oui, mais ça, vous c'est... dites, je contribue à la transition énergétique. Et les Français sont prêts à faire ce genre de choses? Si c'est sur une base volontaire, certainement. Là... Ouais, voilà, ils sont prêts à le faire sur une base volontaire. Par contre, je pense qu'ils ne seraient pas prêts pour une base non volontaire, mais du coup, ils n'ont pas le choix. En tout cas, ça veut dire qu'il y a peut-être des nouvelles... On répète toujours les mêmes recettes, les mêmes choses. Il y a peut-être des choses nouvelles à inventer pour combler le truc. Il y a peut-être des nouvelles choses à inventer là pour combler le trou, mais il est payé pour faire quoi en fait ce mec? Pourquoi est-ce qu'il est là pour essayer de pousser les gens à dire ouais il y aura peut-être des trucs à faire avec l'épargne des Français, il y a peut-être des choses à inventer, c'est subventionné par notre argent RTL, je me rends pas compte. 15 millions d'euros par an pour RTL, bah écoutez, ça y est, je comprends. En fait ces gens, la seule chose qui les intéresse c'est est-ce qu'on pourra taper un petit peu d'argent pour continuer de financer leur salaire. Il y a ce conflit d'intérêts permanent, ces gens ne peuvent pas faire de l'information. Pourquoi? Parce que la seule chose qui les préoccupe, c'est est-ce qu'on pourra continuer de tondre les Français pour financer leur salaire. Bon bah si, au lieu de uniquement donner aux associations, on permettait d'emprunter de l'argent aux citoyens pour développer l'emploi. Vous croyez que les gens seraient pas d'accord? Ah moi je vous dirais d'aller vous faire complètement voir. Vous vous rendez compte le niveau de délire, le niveau de communisme des Français? C'est-à-dire qu'au lieu de faire un système normal, où on se dit si on veut qu'il y ait plus d'emplois, eh bien ce serait une bonne idée que ce soit intéressant de créer des boîtes. Comment faire pour que ce soit intéressant de créer des boîtes? On baisse les impôts, on baisse les charges sociales, et on s'assure que le mec qui crée une entreprise, non seulement il peut récupérer un maximum
maximum de l'argent qu'il a gagné avec son idée, et par ailleurs, quand il embauche quelqu'un et qu'il veut le payer 3000 balles, l'État prend pas 5000 balles au passage entre les charges sociales, les charges patronales et l'impôt sur le revenu. Ça, ce serait une bonne idée. Mais non, ces mecs se disent, pour relancer l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire ? On prend de l'argent aux Français, en l'échange, on lui dit, ouais, t'inquiète, on investit, mais bonne conscience, je te donnerai du 1% peut-être. Ça veut dire que vous avez des fonctionnaires qui sont là pour récupérer l'argent, qui sont là pour essayer de l'investir, de faire je sais pas quoi. Ces fonctionnaires, on les paye, donc ça veut dire qu'il y a une déperdition incroyable, et ça veut dire que non seulement l'investissement ne servira à rien, parce que quand on donne de l'argent à l'État, il est absolument incapable de le gérer, et par ailleurs, la personne qui a investi n'aura absolument aucun retour sur investissement. Donc ces gens essaient de créer machine à gaz sur machine à gaz, alors que la meilleure manière de relancer le pays, c'est d'arrêter avec toutes ces conneries socialistes. Moi, je pense qu'il serait d'accord pour investir dans une usine, dans un service. Ça suppose... Si tu veux investir dans une usine, je sais pas, t'achètes des actions Michelin, et si tu veux que ça marche, tu permets à Michelin de pouvoir gagner des ronds sans se faire éclater d'impôts pour qu'ils aient pas envie de délocaliser. Donc ces mecs sont en train de réinventer l'économie capitaliste, mais avec l'État, tu vois, avec l'État qui est en train de jouer au grand timonier avec notre argent. Donc c'est un peu comme le capitalisme, sauf qu'on ajoute un acteur qui fait absolument n'importe quoi et qui crame énormément d'argent au passage. Je trouve ça complètement fou qu'on donne la parole à ces gens. Ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. L'État aussi, il décide là. Mais pour créer une usine, laisser faire les entrepreneurs. Après. Oui, non, mais je sais que c'est votre créneau. Mais c'est pas le mien. Non, c'est-à-dire. Ouais, c'est votre credo, mais c'est pas le mien. Pour créer une usine, laisser faire les entrepreneurs, c'est genre la base, quoi. Hello, ça mouille, et le mec, ouais, c'est pas mon credo. En fait, disons, voilà, pour jouer du violon, les violonistes c'est mieux. Ça va tourner au débat Reagan-Gorbatchev. Non. Alors, la loi Sapin, les amis. Alors, sachez que la loi Sapin permet, donc adoptée en 2016, sous le bon François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Le bon François Hollande permet à l'État de geler temporairement les retraits sur certains placements financiers. Mais donc, s'ils sont capables de faire des trucs comme ça, je peux vous assurer qu'ils peuvent décider non seulement on gèle, mais en plus on se serre. Donc, l'objectif de cette loi Sapin, c'est quoi ? C'est que si on se retrouve dans une situation où vous avez compris que la France est en train de faire faillite, on vous empêche de sortir votre argent de la banque d'une part, et d'autre part, on peut vous empêcher de toucher à l'argent que vous avez sur vos assurances vie, les fameuses assurances vie. Les mesures incluent la suspension temporaire des retraits ou arbitrages sur les contrats d'assurance vie, donc c'est-à-dire que vous pouvez pas jouer à tiens, ça c'est en train de se casser la figure, je mets ici, une durée initiale de suspension de 3 mois renouvelable si nécessaire, donc ça veut dire qu'ils peuvent bloquer à vie, la possibilité d'appliquer ces mesures à d'autres placements financiers jugés critiques en cas de crise. Alors moi, mes placements financiers, ils ne pourront pas aller les chercher parce que j'ai tout hors de France, mais quand vous êtes dans un PEA, dans une banque française, eh bien sachez que l'État peut décider de taper tout ça. Donc cette loi donne une latitude importante pour restreindre l'accès à l'épargne privée. Ça permet d'empêcher les épargnants de se tourner vers des solutions alternatives comme les placements à l'étranger, et ça permet de conserver des liquidités dans les institutions financières nationales pour éviter leur effondrement. Donc l'État a déjà la possibilité de faire ce qu'il veut avec votre épargne, et je dis ce qu'il veut parce que là c'est simplement gelé, mais vous inquiétez pas que dans un contexte comme ça, vu que les politiciens, leur objectif c'est qu'ils soient toujours payés, donc qu'il y ait toujours de l'argent qui arrive dans les poches de l'État, eh bien vous inquiétez pas qu'ils vont faire passer des lois d'exception. On commence par bloquer pour que vous ne puissiez pas prendre vos mesures, et après on va voter toute une autre série de mesures qui feront qu'on pourra allouer votre argent absolument là où on le veut. Et bien voilà où nous en sommes, chers amis. Vous n'avez pas voté pour ça, je n'ai pas voté pour ça, mais en tout cas le contrat social français prévoit qu'on peut taper dans votre PEA, qu'on peut taper dans votre assurance vie pour continuer de financer les doses d'argent public de tous les parasites qui nous font tant de mal. Dites les termes, les amis, commencez à vous révolter, commencez à prendre des dispositions pour protéger votre argent et essayer d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe en ce moment. Je pense que ce n'est qu'un début. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.